Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir Boris. Nous sommes très heureux, Boris et moi, de vous accueillir pour ce nouveau webinaire organisé par la Rose-Croix d'Or et qui aura pour thème ce soir la Rose-Croix. Quel est son message spirituel aujourd'hui? Donc je vais en profiter pour me présenter. Donc je me prénomme Didier, j'ai 66 ans. J'ai rencontré l'école vers l'âge de 30 ans. Et donc sachez que je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de la Rose-Croix, en particulier à ce qui s'est passé au début du XVIIe siècle et cet événement qui a marqué toute l'Europe. Et donc c'est vraisemblablement pour cette raison de mon intérêt pour la Rose-Croix que je co-anime avec Boris ce séminaire sur la Rose-Croix, ce webinaire sur la Rose-Croix. Et j'habite actuellement en Champagne, donc près d'un centre spirituel de la Rose-Croix d'Or. Donc Boris, je te laisse. Merci, merci Didier. Donc moi je suis Boris, j'ai 34 ans. Moi je me définis comme un chercheur de vérité. J'ai eu un premier parcours spirituel dans le bouddhisme, bouddhisme tibétain. Et puis à un certain moment sur mon chemin, j'ai rencontré on va dire la littérature Rose-Croix, et notamment la littérature d'un auteur qui s'appelle Jan van Rickenborg, qui est l'un des fondateurs de l'école de la Rose-Croix d'Or. Et c'est un enseignement qui m'a touché très fortement. Et donc aujourd'hui, je suis également un élève de cette école, la Rose-Croix d'Or, qui porte en effet ces enseignements à la fois de la Rose-Croix, mais également de la gnose. On va en parler un petit peu après. Donc c'est cet aspect or de la Rose-Croix. Donc voilà, donc plutôt un parcours, début de parcours spirituel bouddhiste, et puis depuis plusieurs années maintenant, un chemin Rose-Croix. Donc on va, Boris et moi, vous présenter ce thème de la Rose-Croix. Ça va durer entre 1 heure et 1 heure et quart. Il y aura une introduction qui parlera de la gnose et de la Rose-Croix. Et ensuite, nous allons parler des singularités de l'enseignement spirituel de la Rose-Croix. Et ensuite, du message actuel de la Rose-Croix, effectivement, dans ce contexte si particulier que nous connaissons. Alors, tout au long de ce séminaire, de ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions par chat. Donc, vous avez une fenêtre chat que vous pouvez ouvrir donc, et poser vos questions au fur et à mesure. Nous allons les récupérer à la fin de notre présentation et nous ferons une réponse orale à ces questions. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, nous vous souhaitons, Boris et moi, un très bon séminaire. Alors, tout d'abord, on va vous parler des partis pris de la présentation. Pourquoi? Parce que la Rose-Croix s'est manifestée au début du XVIIe siècle et elle a influencé le monde de la recherche, le monde de l'ésotérisme, à tel point que le symbole de la Rose-Croix est si universel qu'il est utilisé par beaucoup de mouvements. Et donc, nous n'avons pas, bien sûr, la vocation de parler de toutes les ramifications qu'a pris ce courant de la Rose-Croix, mais nous allons parler de la vision spirituelle de la Rose-Croix du point de vue de la gnose, telle qu'elle est vécue et enseignée dans l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or. Donc, un point de vue particulier qui est celui de la gnose, dont on va parler juste après. Ensuite, on va se concentrer sur les singularités spirituelles du message de la Rose-Croix et on va l'actualiser, actualiser son message par rapport à ce contexte d'aujourd'hui et qu'est-ce que
finalement les évolutions des siècles passés nous enseignent. Et finalement, aujourd'hui, quel est le point saillant de cet enseignement de la Rose-Croix d'Or? Donc voilà. Alors tout d'abord, on a dit que nous allons présenter la Rose-Croix du point de vue de la gnose. Donc il est peut-être important déjà de dire qu'est-ce que la gnose. Alors pour comprendre ce que c'est que la gnose, il faut se faire cette image suivante, c'est imaginer que l'humanité que nous sommes, en fait, s'est détournée de son plan de vie originel. Et elle s'est, en s'écartant de ce plan de vie, elle s'est enfermée dans le monde de l'espace-temps, qui est un monde instable, qui est mu par les opposés, et elle a complètement oublié son origine spirituelle. Et la gnose, c'est un courant de rayonnement, de force, de lumière, qui vient de ce monde originel, dans ce monde de l'espace-temps, pour venir appeler l'étincelle divine qui est endormie dans le cœur des hommes et qui représente leur filiation spirituelle, oubliée, pour justement éveiller cette humanité à son origine spirituelle et qu'elle vive ce chemin de retour. Donc c'est voilà globalement l'image de ce qu'est la gnose. Alors la gnose, elle s'est manifestée à toutes les époques, dans toutes les traditions, dans tous les lieux. En fait, la gnose n'est pas liée à l'espace-temps. C'est quelque chose d'important à savoir. Elle vient du monde originel, de ce monde d'éternité, et effectivement, elle a des apparitions dans le temps, à certaines époques, et effectivement, son message est adapté à l'époque dans laquelle elle apparaît, et bien sûr à l'état de l'humanité. C'est certain que l'occidental d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le chinois de l'époque de Lao Tse ou les hindous à l'époque de Rama ou de Krishna ou de Bouddha. Donc vous voyez, les époques changent, les traditions changent, mais le message de la gnose est toujours le même. Mais sa forme change au cours des siècles et au moment où elle se manifeste. Et donc, on a cité un petit passage des commentaires des Noces alchimiques de Christian Rose-Croix de Jan van Reichenborg, le fondateur de la Rose-Croix d'Or, qui dit « La voie de la gnose, la lumière en nous ne contraint jamais. Elle se soustrait toujours à la lutte. Elle se contente de vibrer dans la sérénité. » Donc ce beau passage aussi commence à nous indiquer les conditions qui vont être nécessaires pour recevoir cet appel de la gnose. Et nous allons en parler par la suite. Alors la Rose-Croix, elle est une impulsion de la gnose chrétienne pour l'Occident actuel. Donc elle se situe après l'impulsion du christianisme il y a 2000 ans, qui a été suivie par celle du manichéisme, puis le catharisme et les bogomiles, et maintenant c'est la Rose-Croix qui prend ce relais de la gnose chrétienne. Et ce qui est important de voir, c'est que chaque impulsion a sa propre identité, fait son propre travail d'appel, de moissons d'âmes qui vont effectivement vivre ce chemin de retour, et ensuite elles se retirent. Et donc, il est nécessaire à chaque fois qu'une nouvelle impulsion vienne plus tard. Et pour la gnose, nous ne cherchons pas de continuité dans l'espace-temps entre les différentes impulsions. On peut dire que ce qui est commun à toutes ces impulsions, c'est qu'elles viennent de ce monde spirituel originel et qu'elles portent toujours ce même message, de dire, voilà, rappelez-vous de votre origine spirituelle, redevenez l'humanité originelle que vous avez été. Et alors, sur ce schéma, j'ai pas représenté d'autres
impulsions de la gnose qui s'est passée dans d'autres traditions, en Extrême-Orient, en Chine, en Inde, en Égypte, en Grèce et tout ça. Donc, j'ai simplement montré les impulsions post-chrétiennes parce que la Rose-Croix se situe effectivement dans le courant de la gnose chrétienne. Nous allons en parler ultérieurement. Et vous avez ici, dans les commentaires des Noces alchimiques de Christian Rose-Croix de Jan Valkenborg, il dit ceci: mais le fait que certains ne puissent pas être sauvés durant une certaine période d'activité montre par là même la nécessité d'une périodicité dans les efforts de sauvetage entrepris par la gnose. Donc nous voyons bien là ces successions d'impulsions de la gnose dans l'espace-temps pour venir appeler l'humanité. Donc on va passer aux singularités du message spirituel de la Rose-Croix. Merci Didier. Donc, en effet, comme le disait Didier, la Rose-Croix, donc c'est une gnose, mais qui a sa propre spécificité, sa propre singularité. Et donc, on va avoir un échange sur ces différentes singularités. On en a sélectionné certaines sur lesquelles on va partager et on va pouvoir vous donner un peu cette vision. Donc là, le premier aspect des singularités de la Rose-Croix, c'est une origine et une vocation qui sont universelles. Il y a vraiment une approche universelle dans la spiritualité de la Rose-Croix. Et cette universalité, on peut la percevoir dès le début, finalement, dans le récit de Christian Rose-Croix, dans un des textes fondateurs du courant de la Rose-Croix, qui est la Fama, où on voit le personnage de Christian Rose-Croix qui fait un très grand périple dans d'autres spiritualités, d'autres civilisations, et qui finalement vient dans chaque civilisation, dans chaque endroit où il va, reconnaître un aspect finalement du spirituel, un aspect de la gnose, et continuer son chemin comme ça dans cette grande ouverture. Donc ça, on peut le voir, cette universalité, dès le début finalement de ce courant. Deuxième chose qu'on voit, c'est beaucoup plus récemment, dans les écrits des auteurs, notamment les auteurs modernes, on voit un très grand intérêt pour des œuvres spirituelles qui sont d'autres traditions. C'est le cas du Tao Te Ching, par exemple, ou de l'hermétisme, de la Kabbale, du manichéisme, de l'alchimie. Donc on voit finalement dans la Rose-Croix cette capacité à pouvoir reconnaître l'aspect de la gnose dans d'autres traditions, et finalement d'en retirer une certaine quintessence pour pouvoir l'actualiser à la période dans laquelle on est. Le dernier point de cette universalité, c'est une approche du spirituel qui est non dogmatique. Il n'y a pas de dogme dans la spiritualité Rose-Croix. La spiritualité Rose-Croix va venir se confronter au réel et est capable de se renouveler et d'abandonner même des concepts en fonction des observations qu'elle fait. On retrouve typiquement cette notion de réalité, d'approche de la spiritualité vraiment directement avec la réalité dans cette citation de la Fama, où on peut lire chaque année, les Arabes et les Africains se réunissent et se consultent sur l'art, donc entendre le spirituel, pour savoir si rien de mieux n'aurait peut-être été découvert ou si l'expérience n'aurait pas infirmé leur théorie. De cette façon, il se présente chaque année quelque chose de nouveau. Et donc on peut voir vraiment dans ce passage cette approche extrêmement ouverte et cette approche du spirituel qui est capable de se renouveler dans le cas où un concept va approcher plus finalement de la réalité. Le deuxième aspect sur lequel qui est très important dans la spiritualité de la Rose-Croix, c'est une énergie christocentrique. On peut le ressentir dans les écrits,
Alors, l'énergie christocentrique ou Christ, ce n'est pas la figure historique qui peut être décrite dans certains autres courants. En Christ, c'est vraiment une énergie spirituelle, une énergie d'amour. Et Christ, c'est finalement la nature spirituelle dont Didier parlait tout à l'heure. La nature spirituelle à l'intérieur de l'homme, qui, lorsqu'elle se déploie en nous, va donner accès à un état de conscience, à un état d'être qui est rayonnant de douceur. C'est un espace vraiment de douceur qu'on peut vraiment ressentir à l'intérieur de nous, un espace d'amour, mais un amour qui est complètement universel, et pas de préférence. Voilà, c'est simplement un état de conscience, un état de vibration extrêmement particulier. Donc la Rose-Croix se relie vraiment à cette énergie et à cette nature qui est à l'intérieur de chaque homme. C'est quelque part la nature de l'esprit chez les bouddhistes. On parle de la même chose. C'est cette nature intérieure extrêmement douce sur laquelle on peut accéder lorsqu'on va le chemin. Deuxième aspect, c'est que le christianisme pour la Rose-Croix est un christianisme intérieur. Pour la Rose-Croix, les livres sacrés comme la Bible ou comme les Noces alchimiques de Christian Rose-Croix, qui sont des ouvrages très commentés dans le courant de la Rose-Croix, sont non pas compris comme des récits historiques, mais comme des récits intérieurs qui vont décrire le chemin de la libération, avec différents niveaux de lecture qui vont permettre aux chercheurs de décrypter des situations qu'il peut vivre dans sa vie. Donc il n'y a pas du tout un aspect de temps, il y a un aspect complètement intemporel, qui est lié à cette lecture complètement intérieure des différents récits. Enfin, le dernier point, pour la Rose-Croix, le christianisme et l'impulsion spirituelle qui est adaptée aux Occidentaux, à la fois adaptée à leur psyché et également adaptée à leur corporéité. Donc c'est vraiment un chemin spirituel qui va être spécialement adapté pour cette forme humaine et à cette période de temps. J'en profite pour répondre à une remarque. Effectivement, le christianisme dont nous parlons, effectivement, celui qui apparaît dans les œuvres qui ont été trouvées à Nag Hammadi. Hein. Effectivement, ce christianisme gnostique intérieur. Exactement. Le troisième aspect qu'on voulait partager avec vous, c'est l'aspect d'une approche dite holistique. La Rose-Croix a une approche qui est extrêmement globale et qui ne va pas séparer, qui ne va pas avoir une notion de spécialité sur la science, ou une spécialité sur l'art, ou une spécialité sur la médecine, etc. Non, il y a une approche qui est extrêmement globale et qui va toujours rechercher à équilibrer le triangle religion ou spiritualité, science et art. Et donc ça, c'est une notion qu'on retrouve dans quasiment tous les écrits de la Rose-Croix, qu'on peut retrouver dans cette ambition de réforme générale de l'homme et du monde, dès les premiers écrits, et qui sont également à l'image des fondateurs ou des auteurs des manifestes du XVIIe siècle, qui sont des hommes à la fois mathématiciens et théologiens, médecins et juristes, et donc qui n'ont pas une approche spécifique de la réalité, mais qui ont une approche globale des choses. Alors, un autre aspect important de la Rose-Croix, c'est son aspect révolutionnaire. Et quand on emploie le mot révolutionnaire, la révolution, en fait, c'est un changement de centre, en fait. Hein. Et alors, ce changement de centre, on le trouve dans la tonalité des écrits de la Rose-Croix du XVIIe siècle, qui propose, comme disait Boris, une réforme générale de l'homme et du monde, et vraiment un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, on le voit apparaître dans cette prophétie que la Rose-Croix a eue de parler de la libération du pouvoir du penser de l'homme. Et cette libération du pouvoir du penser de l'homme apparaît dans un événement très particulier qui s'est passé au début du XVIIe siècle, au moment où la Rose-Croix est apparue,
qui est la découverte de l'héliocentrisme, qui a été l'événement initial de la révolution scientifique. Alors, vous avez ici deux images, une image qui vous montre le modèle géocentrique avec la Terre en bleu au centre, le Soleil en jaune, et on voit effectivement les trajectoires des autres planètes qui sont quand même assez particulières. Et puis effectivement l'héliocentrisme d'un seul coup à droite où on voit effectivement comme un ordre, vous voyez, un ordre qui apparaît dans cette représentation du monde. Et donc, comme la représentation du monde influe sur la psyché de l'homme, on imagine aussi le bouleversement qu'a pu provoquer cette découverte de l'héliocentrisme par Johannes Kepler. Alors, quand Johannes Kepler l'a découvert, il l'a découvert sur la base d'observations et de formules mathématiques. Donc, ça ne pouvait pas être contredit, alors que si ça avait été simplement sur une vision religieuse ou spirituelle qu'il avait, il aurait eu beaucoup d'ennuis, parce qu'à l'époque, on risquait sa vie lorsqu'on remettait en cause le modèle géocentrique. Et donc, pour nous, ça semble quelque chose d'assez évident aujourd'hui, l'héliocentrisme. Mais imaginez la psyché des gens qui étaient vraiment imprégnés profondément de géocentrisme. D'un seul coup, cette découverte de l'héliocentrisme, comment ça a pu bouleverser. Et donc, c'est le Soleil qui est au centre du système solaire et puis la Terre. Et pour les Rose-Croix, c'est aussi une révolution spirituelle intérieure. C'est-à-dire qu'il faut non plus placer le moi, l'ego, géocentrique ou égocentrique, vous voyez, on intervertit deux lettres et on obtient l'un et l'autre. C'est mettre le principe spirituel, le principe Christ, le principe solaire au centre de l'être. Donc vous avez cet aspect complètement révolutionnaire, à la fois extérieurement et intérieurement, qui apparaît dans les textes de la Rose-Croix. Et vous avez cette citation que l'on trouve dans le Confessio Fraternitatis, publié en 1615. « Alors vous pourrez bannir du monde tout ce qui entrave et voile le pouvoir du penser de l'homme et son activité, de même que tout ce qui est excentrique et ne coïncide pas avec le cercle. » Et tout ce qui est excentrique et ne coïncide pas avec le cercle, c'est vraiment une critique du système géocentrique. Parce qu'à l'époque, les trajectoires très bizarroïdes des autres planètes, on appelait ça des excentriques. Alors maintenant, on va entrer dans les aspects spirituels plus profonds de la Rose-Croix et commencer par le symbole de la rose, qui est présent bien sûr dans le symbole même de la Rose-Croix. La rose, elle représente le principe spirituel qui est caché, latent en l'homme et qui est justement éveillé par ce courant vibratoire, par ces rayonnements de la gnose qui sont émis à partir du monde originel, qui éveille ce principe spirituel. Et si l'homme, l'être humain, l'homme, la femme est attentif, il va percevoir comme un trouble en lui-même, c'est-à-dire quelque chose qui va lui faire questionner sur son identité, sur qui il est, mais pourquoi il vit dans ce monde, quelle est sa mission de vie sur Terre. Et si il rencontre ce courant de la gnose et cet enseignement de la gnose, alors l'être humain reconnaît directement en lui cette origine spirituelle qui est déjà présente, qui préexiste à sa naissance. Et c'est ça l'aspect fondamental, c'est que chacun de nous porte le critère spirituel en lui-même. Et donc, il peut, sur la base de l'éveil de ce principe spirituel, vivre un processus de retour à son état originel. Donc, cette rose, c'est aussi le symbole de cet amour divin
inépuisable qui va nous porter, qui va nous aider, nous guider sur ce chemin de la libération de cette roue de l'espace-temps. Et l'éveil de la rose, quand il se passe dans un être et que l'être le reconnaît, apporte vraiment un bonheur inoubliable, un bonheur inexprimable. Je crois, c'est ce qu'il y a de plus de merveilleux à découvrir dans sa vie, c'est découvrir effectivement sa propre origine spirituelle qui était cachée jusque-là. Donc, une citation des Noces alchimiques de Christian Rosecroix, il dit « Je découvrais en outre que mon corps, mon comportement extérieur et mon amour fraternel du prochain n'étaient pas encore vraiment purs et sans tache. » Donc on voit par là, dans l'expérience de Christian Rosecroix, que cet éveil de la rose aussi crée un contraste entre son propre état d'être et ce qu'est dans son essence ce principe spirituel en nous qui lui est absolument pur et sans tache. Et du coup ça va générer tout un processus de transformation intérieure. Un autre élément important de l'enseignement de la Rose-Croix, c'est que l'homme est un microcosme. C'est-à-dire que l'homme, en tant que microcosme, est une synthèse du macrocosme. Et en ce sens, l'univers est le miroir de l'homme microcosme. Cet homme microcosme, c'est lui qui est d'origine céleste et qui a sombré dans l'espace-temps. C'est une sphère de conscience immortelle qui est obligée de s'incarner au fur et à mesure de ses expériences. Et tant que un être humain qui le porte ne reconnaissent pas cette présence en lui de la rose divine comme foyer spirituel du microcosme et qui prend la décision de vivre ce chemin de retour du microcosme dans sa patrie originelle. Donc tant ce n'est pas vécu, la personnalité meurt, le microcosme se réincarne et il adopte de nouvelles personnalités, donc il garde la mémoire de toutes les existences qui ont habité ce microcosme, ce que les orientaux appellent le karma. Et donc, ce microcosme, il contient tous les états de conscience en potentiel en lui, et on peut dire que ces états de conscience vont se déployer au fur et à mesure de l'éveil de la rose sur le chemin spirituel. Parce que la rose contient le plan de reconstruction du microcosme originel. Et donc il y a cette citation de la Fama Fraternitatis. Dieu a fait surgir des ingéniats hautement éclairés qui ont en partie remis à l'honneur les arts dégradés et imparfaits, afin que l'homme comprenne enfin sa noblesse et sa majesté, et perçoive la raison pour laquelle il est appelé microcosme, ainsi que l'étendue de son art dans la nature. Un autre symbole extrêmement important dans la Rose-Croix, c'est la croix, évidemment. La croix qui représente les deux ordres de nature. Il y a deux ordres de nature dans la spiritualité et la philosophie de la Rose-Croix. Une première nature qui représente la nature spirituelle immortelle, et donc qui est cette poutre verticale qui relie le divin et qui est plantée dans la matière. Et puis, il y a cette poutre mortelle de l'incarnation ou de la personnalité, du moi, de la vie de l'espace-temps, qui est donc l'aspect horizontal, finalement, de cette poutre. De la même manière, tout à l'heure, on parlait de la nature
l'esprit ou de Christ, qui est cette nature spirituelle, par rapport à notre nature humaine, qui est cette nature mortelle. Et donc on reconnaît ces deux ordres de nature également dans le monde. Il y a cette même dichotomie, avec ce que les Rose-Croix appellent la moitié pure et inconnue du monde, qui est l'aspect spirituel du monde, un monde qui est amour et un spirituel immuable, qui est quelque chose qui est complètement qui est immuable, et le monde de l'espace-temps qui va être impermanent et dual, c'est-à-dire que les choses constamment naissent et meurent, et les choses vont toujours par deux, le jour, la nuit, le bien, le mal, etc., etc. Et les choses se transforment toujours en son opposé. Le bien devient le mal devient le bien. Et donc ça, c'est cette confrontation entre ces deux mondes. On peut le sentir en nous, c'est ce qui fait la croix, finalement, c'est ce champ de tension entre ces deux natures que l'on a à l'intérieur. Et on voit, lorsqu'on va le chemin, peu importe finalement le type de chemin spirituel, ça crée, alors tout à l'heure Didier parlait d'une certaine, une grande joie, et quelque chose qui est, voilà, qui est extrêmement lié à ce sentiment d'amour rayonnant. Mais ça crée aussi une très grande tension intérieure, une très grande nostalgie, on peut ressentir comme une très grande nostalgie, qui peut même aller jusqu'à la dépression. Et finalement, c'est cette tension entre ces deux natures qui sont fondamentalement incompatibles qui vont générer le chemin, qui vont générer ce processus de transformation de tout l'être. Et donc après, ça va être vraiment à l'être de reconnaître finalement ces deux natures, de laisser mourir la nature mortelle et de laisser s'épanouir la nature qui émane de la rose, qui émane donc du spirituel, prendre toute la place et remplir finalement le microcosme. Un autre point qu'on voulait partager avec vous, c'est la figure de Christian Rose-Croix, qui est le prototype du chercheur spirituel. Il y a trois points qu'on voulait particulièrement discuter, ou en tout cas qu'on voulait particulièrement vous présenter aujourd'hui. Le premier point, c'est le fait qu'il est appelé par surprise. Christian Rose-Croix, ce n'est pas quelqu'un qui a décidé de son aspiration spirituelle, il est pris intérieurement par cette inspiration spirituelle, elle arrive dans sa vie, et elle s'impose à lui et va le guider sur le chemin, qu'il l'ait voulu ou qu'il ne l'ait pas voulu. Donc c'est vraiment quelque chose qui le prend intérieurement et qui, quelque part, l'emmène sur le chemin de manière extrêmement forte. Et ça, je pense que voilà, ça c'est un des points qu'on peut reconnaître aussi sur les différentes personnes, on a différents chercheurs qui commencent un chemin spirituel. Le deuxième point qu'on voulait partager, c'est un paradoxe chez Christian Rose-Croix, c'est-à-dire qu'il est à la fois humble, une grande humilité chez ce personnage, et il est extrêmement déterminé. Il est à la fois extrêmement conscient de ses limites humaines, et donc pour lui, l'éveil spirituel lui paraît complètement hors de portée. Je pense que ça, c'est quelque chose également qu'on peut reconnaître, en tout cas que moi m'a beaucoup touché. Ça nous paraît quelque chose qui est extrêmement haut comme objectif et hors de portée de nos capacités humaines. Et pourtant, il est épris d'un désir de libération presque viscéral qui l'emmène sur le chemin de manière avec une volonté inébranlable pour aller dans cette direction vers ce but qui est le but le plus grandiose finalement qu'on pourrait avoir dans notre vie. Donc il y a vraiment ce paradoxe qu'on peut retrouver également de tout temps chez les chercheurs. Et puis il y a un troisième point qu'on a appelé anti-héros, c'est Christian Rose-Croix, c'est typiquement quelqu'un avec qui on peut complètement se reconnaître, parce que c'est quelqu'un qui passe les épreuves spirituelles sans prouesse personnelle. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui fait des grands exploits ou qui est un très grand maître avec une très grande force, etc. C'est pas ce type de personnage. C'est une personne
qui va le chemin et qui passe finalement les épreuves par la grâce, en fait, parce qu'il est à l'écoute de son aspiration profonde. Et il va agir généralement spontanément, parfois avec de la maladresse, et il va pourtant toujours toucher juste, parce qu'il est relié avec cet espace intérieur. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait partager sur le personnage de Christian Rosecroix et également sur le périple de ce personnage dans les Noces alchimiques, qui est une métaphore finalement du chemin spirituel, qui est expliquée dans un des bouquins d'ailleurs que je montre ici, qui est les commentaires de Jan van Rinkenborg de ce récit. Et donc le récit des Noces alchimiques, il est à la fois un récit qui va décrire les différentes étapes de la libération spirituelle, pas au XVIIe siècle, hein, les étapes de la libération spirituelle de tout temps. Et donc on va pouvoir, en lisant ce récit, reconnaître également, il va y avoir une certaine résonance avec son propre cheminement dans les épreuves ou dans les péripéties qui vont arriver à Christian Rosecroix. C'est quelque chose qui est assez magique, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître finalement dans un récit qui est très allégorique, avec beaucoup de choses, des situations qu'on peut trouver dans notre vie. Et puis, il y a un deuxième niveau de lecture, c'est que c'est également une métaphore cryptée, puisque un des fondateurs, un des pères fondateurs de la Rosecroix avait une spécialité sur tout ce qui était crypté, puisqu'à l'époque, comme le disait Didier tout à l'heure, on risquait sa vie quand on écrivait des écrits spirituels. Et donc, c'est une métaphore cryptée du processus spirituel dans la conscience, mais également dans le corps. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. La spiritualité de la Rosecroix, c'est pas une spiritualité qui est en dehors du corps, quelque chose qui est lié, voilà, à une espèce c'est pas qu'une philosophie, c'est quelque chose qui se vit corporellement. Et donc, le processus de transformation est quelque chose qui touche également le corps. Donc, ce deuxième niveau de lecture, il n'est pas facilement accessible quand on lit les textes originaux, mais il va être décrypté par certains auteurs, dont le livre que j'ai cité précédemment de Jan van Rinkenborg, qui vont expliquer finalement la signification des chiffres, de certaines notions, de certains aspects qui sont extrêmement compliqués à décrypter tout seul. Et donc, on a typiquement dans un de ses commentaires cette citation qui est extrêmement parlante, qui nous dit « Nous ne parlons pas des noces alchimiques pour que vous en compreniez la signification, mais pour qu'elles s'accomplissent en vous. » Et donc, ce qui est extrêmement important, c'est que les noces alchimiques n'ont pas vocation à uniquement nous décrire finalement le processus spirituel. Elles ont également pour vocation de réaliser le processus en nous. Et donc, en lisant ces textes et en les comprenant, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous et qui finalement ouvre certaines choses, certains aspects de l'homme. Le dernier aspect qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est le champ vibratoire extrêmement spécifique de la Rosecroix, qui est un pont entre notre monde et le monde spirituel. Ce champ vibratoire, il a été généré donc, du coup, par la fraternité de la Rosecroix. Il est extrêmement particulier. Il est à la fois généré donc, par la gnose elle-même. La gnose a généré ce champ, mais il est également généré par toutes les aspirations, les pensées, les actes spirituels qui ont été réalisés par les chercheurs qui sont reliés à ce courant. Et donc, il y a quelque chose qui vient du haut, entre guillemets, du divin, et quelque chose qui vient du bas et qui crée un champ qui va être vraiment un pont entre le monde de l'espace-temps et ce monde spirituel de l'origine. Ce champ, il va avoir pour objectif à la fois de nourrir spirituellement les chercheurs qui se relient à ce courant, et il va également être un champ de propulsion de ces travailleurs spirituels
qui va leur permettre voilà, d'avancer sur le chemin, de leur donner des compréhensions et d'accélérer finalement la transformation leur transformation pour aller progressivement vers une libération spirituelle totale. Donc voilà, c'est un aspect qui est extrêmement important dans la Rose-Croix. C'est aussi un aspect qu'on retrouve et qu'on peut vivre dans certains temples. En tout cas, c'est ce qu'on peut vivre. Donc là, on va parler uniquement des temples de la Rose-Croix d'Or, parce que c'est ce qu'on connaît, on va dire. Mais voilà, c'est un champ de vibrations qu'on peut sentir et sur lesquels on peut être touché aussi intérieurement en fonction de notre orientation et du fait si on est, on va dire, compatible avec ce chemin spirituel. Et il y a donc du coup dans un des commentaires une comparaison. En fait, dans les noces alchimiques, on parle d'un temple de l'initiation. Et ce temple d'initiation est en fait le symbole de ce champ spirituel qui nous aide et qui nous propulse sur le chemin. Didier, je te relaisse la parole. Oui, donc merci Boris pour ces aspects. Donc on va maintenant passer à la Rose-Croix et son message dans le contexte actuel. Et pour cela, on va quand même survoler l'histoire des derniers siècles en Europe. Et ce que l'on peut voir, si l'on passe du 16e, 17e, 18e, 19e, 20e et 21e siècle, on peut voir que on va passer en Europe d'un dogmatisme religieux à un dogmatisme scientifique. C'est-à-dire d'un triangle religion, art, science qui est complètement dominé par la religion, à tel point qu'effectivement le XVIe siècle a été celui des guerres de religion, puisque à cette époque, en Europe, effectivement, on se battait, on se tuait dans des guerres de religion. En France, au XVIe siècle, il y a eu 8 guerres de religion. Il y en a eu dans à peu près tous les pays d'Europe. Et donc, en plus, il faut savoir que la religion dominait bien sûr le domaine du spirituel et du religieux, mais aussi le domaine scientifique, puisqu'il y avait toute une science qui accompagnait toute la construction art, science, religion menée par la religion. Et cette science, effectivement, elle, par exemple, elle enseignait, comme on a vu tout à l'heure, le géocentrisme et un certain nombre de choses comme ça. Et tous ceux qui ne entraient en contradiction avec ce qui était imposé par la religion, il risquait sa vie directement. Et il y a eu donc, du coup, au début du XVIIe siècle, cette découverte de l'héliocentrisme qui a fait complètement une brèche dans ce triangle religion, art, science qui était dominé par la religion. Et dans cette brèche-là, va s'engouffrer en fait tout ce que nous appelons aujourd'hui la science. Alors bien sûr, il y a eu Newton après Kepler, puisque Newton a repris les travaux de Kepler et a publié au XVIIe siècle toute la théorie de la gravitation universelle. Et beaucoup de découvertes scientifiques se sont passées au XVIIe, et puis ensuite, arrivé le XVIIIe siècle, on a appelé le siècle des Lumières. Alors pourquoi on l'appelait le siècle des Lumières? Parce que on disait que le pensée de l'homme avait la capacité d'éclairer les processus de la nature, les mécanismes de la nature par l'observation, par les mathématiques. Et donc c'était une lumière de la nature. C'est comme ça d'ailleurs qu'on appelait au départ la science, philosophie de la nature, lumière de la nature. Plus tard qu'on a appelé la science. Et petit à petit, ce que l'on voit apparaître, et en particulier en France, puisqu'il y a eu effectivement cette domination très forte de la religion en France, certains qui ont commencé à s'engouffrer dans cette philosophie de la lumière, de la nature, mais indépendamment de toute religion. Et ce phénomène va s'accélérer au XIXe siècle, qui est le siècle de la révolution industrielle, l'apparition du scientisme,
c'est là où toute notion qui n'est pas quantifiable, observable, n'est pas digne d'intérêt, où tout ce qui est du domaine de la spiritualité devient sans intérêt. Donc il y a une plongée progressive dans le matérialisme, et le matérialisme scientifique également, et tout ça aboutit à la société moderne que l'on connaît, où en fait ce triangle art, science, religion, en fait il a complètement basculé avec une domination, en tout cas en Europe, hein, on parle bien en Europe, de la science et des technologies, qui ont éliminé quasiment, effectivement, de leur domaine d'études, tout ce qui est du domaine de la spiritualité et de la religion. Donc on voit comment on est passé d'une domination de la religion à une domination de la science, et on voit aussi que la Rose-Croix au XVIIe siècle, qui prédisait la libération du pouvoir du penser, effectivement, cette libération du pouvoir du penser s'est effectuée, mais elle ne s'est pas forcément effectuée dans la manière qui était pensée, c'est-à-dire liée à une spiritualité intérieure, à un christianisme intérieur. C'est plutôt un pensée qui s'est détaché de toute spiritualité et qui a vécu un peu une montée, et puis maintenant qui est en train de retomber, hein, puisque aujourd'hui on commence à voir les effets négatifs de ce nouveau dogmatisme scientifique. Et donc l'objectif de la Rose-Croix, c'est à chaque fois de rééquilibrer le triangle science, art, religion. Donc au XVIIe siècle, quand elle est apparue, la Rose-Croix au XVIIe siècle, l'objectif était de rééquilibrer ce triangle qui était dominé par la religion. Et l'impulsion de la Rose-Croix au XXe siècle, c'est de rétablir l'équilibre de ce triangle science, art, religion, qui est complètement dominé par la science, pas du tout en éliminant la science, pas du tout, c'est pas du tout la vocation de la Rose-Croix, mais en rééquilibrant et simplement en faisant en sorte que l'homme redécouvre sa dimension spirituelle qu'il a oubliée, qui est cachée en lui et qui peut s'éveiller à tout moment, grâce justement à ces forces spirituelles, à ce champ vibratoire que Jan Wageborg appelle aussi le corps vivant de la Rose-Croix. Alors, next. Tu peux appuyer sur next, là, voilà. Et donc, on voit une citation de la Fama Fraternitatis, publiée en 1614. Bien que nous sachions parfaitement que le temps est loin d'être venu où, selon notre désir et notre attente, doit se produire une réforme générale, divine et humaine dans toute son étendue. Donc, on voit qu'avec cette phrase, les Rose-Croix, au XVIIe siècle, savaient que ce n'était pas le moment encore de cette réforme générale. C'est pour ça que d'ailleurs, des textes comme la Fama Fraternitatis et le Confessio Fraternitatis, en fait, étaient diffusés sous forme de lettres. Et c'est à un moment donné quelqu'un qui a décidé de publier sous forme d'ouvrage la Fama et la Confessio, et du coup, ça a créé un buzz immense en Europe au début du XVIIe siècle, où tous les intellectuels, les savants, les chercheurs spirituels ont répondu à ces textes de la Fama et du Confessio. Ça a déclenché tout un mouvement, ça a déclenché toute une guerre terrible en Allemagne qui est la guerre de 30 ans, de 1618 en 1648, parce que certains ont utilisé ces textes-là à des fins politiques pour renverser l'empereur catholique. Bref, alors c'était pas du tout le but et l'intention des auteurs de la Rose-Croix. Donc il y a eu une récupération de ces textes qui fait que ça s'est pas passé comme il l'avait prévu, c'est-à-dire cette préparation qui devait se passer plus ou moins en douceur s'est passée quand même assez en fait comme un choc, comme cette publication des livres qui a été vraiment un choc qui a bouleversé toute l'Europe et
Et ces textes sont toujours très étudiés, surtout les Noces alchimiques de Christian Roscroix, qui est un des textes spirituels les plus étudiés. Donc voilà les trois ouvrages qui ont été publiés. Donc les deux premiers contre la volonté des auteurs. Par contre, le dernier, les Noces alchimiques de Christian Roscroix, a bien été publié de par la volonté de son auteur, Johann Valentin Andrea. Et donc ces trois ouvrages font l'objet de commentaires très précis de Jan Varekenborg dans une série d'ouvrages qui sont donc les commentaires de l'appel de la fraternité de la Rose-Croix, du témoignage de la fraternité de la Rose-Croix et des Noces alchimiques de Christian Roscroix en 2 tomes. Qui sont des ouvrages très précieux pour ceux qui s'intéressent au courant de la Rose-Croix. Et donc, comme Didier le mentionnait, on est passé d'un dogmatisme religieux où la religion écrasait tout ce qui ne coïncidait pas avec sa conception du monde à un dogmatisme, un dogmatisme du scientisme. Et donc, cette libération du pensée qui a été portée justement par la science, parce qu'on est dans ce monde dualiste, et également accompagné de son ombre. Donc on voit en fait dans la progression qu'a décrit tout à l'heure Didier, à la fois les prouesses de la science qui ont permis à l'humanité d'acquérir un niveau de confort complètement inégalé par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans le passé, et en même temps des conséquences extrêmement néfastes dès le début finalement de l'ère industrielle sur l'humanité, mais également sur le monde avec une très forte pollution. Là, on voit les très fortes pollutions des usines avec le charbon, mais évidemment, aujourd'hui encore, et aujourd'hui comme jamais, finalement, cette technologie et cette science vient détruire finalement notre environnement. Donc, les conséquences de cette science, finalement, cette science sans conscience, cette science complètement déséquilibrée qui a perdu tout lien avec le spirituel, a des conséquences qui sont extrêmement importantes pour la vie. On peut le voir directement aujourd'hui autour de nous. Première chose, c'est une destruction de notre environnement, avec un cycle comme ça qu'on n'arrive finalement pas à arrêter. Et c'est l'image qu'on voit en haut à gauche, des déchets qu'on génère en volume extrêmement important, et puis de la pollution atmosphérique. Ça s'inscrit également avec une exploitation animale à outrance grâce aux techniques finalement qui ont été mises en place par la science. Aujourd'hui, on a cette possibilité. Donc, il y a une exploitation de manière industrielle de l'animal pour des questions de plaisir gustatif. Il y a également des risques nucléaires. On a découvert l'énergie nucléaire et on en a fait plus ou moins bon usage. Un usage qui est en effet une génération d'énergie, mais qui s'accompagne de risques nucléaires extrêmement importants. Et donc, on a vu les catastrophes de Tchernobyl ou de Fukushima, mais également des aspects extrêmement négatifs avec directement la bombe atomique. Donc, cette notion de science, on voit, elle a sous différents aspects, elle nous mène aujourd'hui, elle mène l'humanité dans son ombre, qu'on peut également voir sous un autre aspect qui est également ce qui est appelé dans certains ouvrages plus récents des auteurs de la Rose-Croix d'Or et de la Rose-Croix, la dématérialisation négative, c'est-à-dire une absorption finalement de l'esprit dans le digital, dans ce qui est virtuel, alors qui atteint son paroxysme dans le métaverse ou dans cette espèce de réalité virtuelle, qui est à la base très probablement un désir de libération, c'est-à-dire qu'il y a un désir de vouloir s'émanciper de ce monde de l'espace-temps, de ce monde de la matière, de ce monde contraint, mais qui tombe dans une espèce de parodie de ce monde spirituel, et qui recrée des mondes
complètement virtuelle, où l'esprit, finalement, se perd complètement, est complètement perdu dans ses projections et va vers l'extérieur, finalement, alors qu'il a vocation à aller vers l'intérieur et à reconnaître sa vraie nature. Donc cette projection comme ça à l'extérieur évite forcément de reconnaître la nature qui est l'intérieur. Enfin, un dernier point, c'est comme dérive ce qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme qui voit le corps humain comme quelque chose de mécanique, comme si on pouvait changer voilà, les différents organes, et quelque part devenir presque immortel avec cette nouvelle technologie, alors que la Rose-Croix voit le corps comme un instrumentarium pour l'éveil spirituel. Et donc évidemment, si on commence à toucher à ces aspects, on vient dérégler et on vient finalement bloquer ce processus qui se passe également dans le corps et qui ne se passe pas uniquement d'un point de vue philosophique, au niveau de la pensée, au niveau de l'intellect. C'est quelque chose qui est beaucoup plus global que ça. Donc on voit finalement l'aboutissement de cette libération du pensée, qui sont des conséquences extrêmement néfastes pour l'humanité. Et donc le message de la Rose-Croix, c'est de rééquilibrer finalement ce triangle. C'est évidemment pas de rejeter tous les aspects de la science. On se parle aujourd'hui à travers le digital et ça permet d'échanger sur des notions spirituelles qui sont extrêmement importantes. Donc c'est absolument pas à rejeter, mais par contre c'est de le faire avec une certaine conscience, une certaine idée de pourquoi on le fait et de rester relié finalement à quelque chose de beaucoup plus profond en nous. Alors cette plongée dans le progressif, dans le matérialisme, dans le scientisme, a nécessité une nouvelle impulsion spirituelle de la Rose-Croix au XXe siècle, qui s'est passée de la manière suivante. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, la spiritualité avait quasiment disparu en Occident du fait justement de cette révolution industrielle, de ce scientisme. Et la spiritualité a été réintroduite depuis l'Orient en Occident, en particulier par Helena Blavatsky, qui a été la fondatrice de la Société théosophique en 1875, donc des enseignements qui sont revenus par l'Inde, le Tibet, ces régions-là. Ensuite, il y a eu Rudolf Steiner, qui était membre de la théosophie. Et donc, lui, Rudolf Steiner, il recherche la spiritualité occidentale. Et en cherchant la spiritualité occidentale, il redécouvre la Rose-Croix et il réintroduit effectivement la Rose-Croix, notamment au travers tout un ensemble de cycles de conférences publiés dans les années 1910-1911 et qui ont été regroupés dans un ouvrage qui s'appelle Christian Rose-Croix et sa mission. Donc, et ensuite, il se détache de la théosophie et il fonde l'anthroposophie en 1912. Ensuite arrive Max Endel. Alors Max Endel est contemporain de Rudolf Steiner. Il est, lui, membre de la théosophie aussi, mais aux États-Unis. En fait, c'est un Danois qui travaille sur une compagnie transatlantique là, qui fait la traversée de l'Atlantique en bateau, et il s'installe aux États-Unis. Il est membre de la société théosophique dans la région où il habite, et lui aussi, il cherche la spiritualité occidentale, parce que la théosophie véhicule beaucoup la spiritualité orientale qui vient de l'Inde, et il cherche aussi, lui, la Rose-Croix, et il entend parler de quelqu'un en Europe qui donne des conférences, et il y va, et il rencontre donc Rudolf Steiner. Il assiste à des conférences de Rudolf Steiner, il a des entretiens privés avec Rudolf Steiner, et ensuite il fonde le Rosicrucian Fellowship en 1908 aux États-Unis, et il publie la cosmogonie des Rose-Croix en 1909, qu'il dédie à Rudolf Steiner, puisqu'il a parlé
avec Steiner de la publication prochaine de cet ouvrage avec lui, et il avait eu l'autorisation de parler de certains points que Rudolf Steiner lui a révélés. Et enfin, on voit ensuite Jan van Rickenborch, un peu plus tard, qui lui va, avec son frère, ils sont responsables en Hollande de Rosicrucian Fellowship de Max Endel, et petit à petit, ils vont s'éloigner un peu de ce courant, et surtout, ce que va faire Jan van Rickenborch, c'est qu'il va relier la Rose-Croix à la gnose. Et il va faire ça effectivement entre 1930 et 1945, et en particulier toute l'époque de la guerre, où il va se détacher petit à petit de tout ce qui est ésotérisme et retrouver cette dimension verticale intérieure de la gnose dans la Rose-Croix. Et il fonde le Lectorium Rosicrucianum, ou Rose-Croix d'Or, en 1945. On peut voir d'ailleurs dans nombreux de ses ouvrages apparaître ce titre de la gnose, la gnose universelle, où il parle de la gnose chrétienne, la gnose des temps présents, où il parle de la création de l'école spirituelle, la gnose originelle égyptienne en 4 tomes, où il parle des commentaires, il fait des commentaires sur la table d'émeraude et le corpus hermeticum, donc des écrits hermétiques. Il y a aussi la gnose chinoise, des commentaires du Tao Te Ching, et les commentaires gnostiques de la Pistis Sophia. Pistis Sophia, c'est un texte du début de l'ère chrétienne, un texte typiquement gnostique. Et donc, on peut voir en fait que cette nouvelle impulsion de la Rose-Croix, elle a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de rappeler à l'humanité qui est en train de sombrer dans le matérialisme son origine spirituelle et sa nature spirituelle. La deuxième chose, c'est qu'elle va avoir un objectif via son champ, d'éveiller le principe spirituel dans l'homme. Et le troisième point, c'est de pouvoir réconcilier science et spiritualité, science, spiritualité, art, c'est-à-dire à la fois d'allier des intuitions spirituelles qui nous viennent, voilà, qui viennent instantanément, avec l'expérience du réel, avec le raisonnement qui se caractérise dans le pensée, dans la libération du pensée de l'homme. Enfin, il y a un dernier point qui est extrêmement important dans la spiritualité de la Rose-Croix et dans l'objectif de cette nouvelle impulsion, c'est elle a pour objectif de rendre acteur chaque personne de son éveil. Et donc, il y a une très grande autonomie, on va le voir après, dans les nouveaux écrits de la Rose-Croix. On retrouve ça de manière extrêmement forte dans plusieurs auteurs qui sont les héritiers des courants dont a parlé Didier, finalement. Donc Krishnamurti, qui est très connu dans les milieux spirituels, qui était le maître annoncé de la théosophie. La théosophie voulait faire de Krishnamurti le grand maître et le grand éducateur de l'humanité. Et donc Krishnamurti est venu en rupture complètement avec cette volonté de faire de lui un maître. Et il a à un moment donné dissous l'organisation qui avait été mise en place pour le porter en tant que maître. Et son message principal, c'était de dire à chacun de devenir son propre maître. Et donc l'important est d'être à soi son propre maître, son propre disciple. Et donc on voit dans tous les écrits de Krishnamurti cette notion d'autonomie qui est extrêmement forte, c'est-à-dire ne plus essayer de voir dans un maître extérieur ou d'essayer de voir dans une autorité spirituelle extérieure le chemin à suivre, mais plutôt de se retourner intérieurement et d'appeler son critère intérieur, ou sa rose, comme l'expliquait tout à l'heure Didier, pour décider de son orientation spirituelle. Et les deux auteurs qui également parlent énormément de cette autonomie et de cette transformation de la spiritualité occidentale, donc c'est Jan van Rickenborch et Katharos de Petrie.
qui sont aussi quelque part des héritiers, même s'il y a eu beaucoup de ruptures et de changements, des héritiers de cette branche, Rudolf Steiner, Max Endel, en tout cas, qui dans leurs écrits se rapportent à ces auteurs et qui ont fondé une école qui met en pratique une auto-initiation. Donc il n'y a pas de maître spirituel dans l'école de la Rose-Croix d'Or. Et donc il y a une très forte notion d'autonomie sur le chemin. Il n'y a jamais réellement un conseil. Il y a des partages, on va le voir, mais il y a toujours une notion de revenir à ce critère intérieur pour faire ses choix et pour réaliser les actes justes dans sa vie. Donc il y a vraiment cette notion de trouver son maître intérieur et cette autonomie. Et c'est dans cette citation des commentaires de la Fama par Jan van Rickenborch, on peut lire « C'est ainsi qu'un homme religieux orthodoxe rêve d'un seigneur assis sur un trône et d'une foule innombrable agitant des palmes et soufflant dans des trompettes. L'homme infesté d'occultisme imagine de même un maître à l'œil pénétrant qui lui enseigne d'importantes choses et le fait passer par une série d'initiations. » On voit qu'on n'est plus du tout dans ce type de choses extérieures dans les enseignements qui sont portés par ces différents auteurs. C'est quelque chose qui est beaucoup plus intérieur et qui se rapporte à notre propre façon de vivre l'enseignement. Et enfin, donc, dernier point, la réalisation spirituelle aujourd'hui, c'est quoi un peu le chemin spirituel de la Rose-Croix vécu par une école aujourd'hui? Alors là, encore une fois, comme le disait Didier en introduction, on va parler pour nous, c'est-à-dire pour nous, élèves d'une école spirituelle, qui est l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, comment on vit ce chemin par rapport à ces écrits de la Rose-Croix. Il y a 5 points finalement qui sont extrêmement importants dans notre manière de vivre l'enseignement de la Rose-Croix. Donc le premier, l'autonomie, on en a parlé. La seule autorité qui existe finalement, c'est cette voix intérieure, c'est la voix de la Rose, c'est la seule autorité spirituelle qui est valable pour avancer sur le chemin. Le deuxième point, c'est une dynamique qui est extrêmement collective, et donc ce qui vient finalement un peu paradoxalement à cette autonomie compléter cette autonomie, c'est-à-dire qu'il y a une progression spirituelle par échange, par confrontation et par partage. Et c'est également valable dans le récit de Christian Rose-Croix. Christian Rose-Croix, à partir d'un certain moment, il est accompagné par d'autres personnes. Et donc, ce cheminement spirituel, il va se faire grâce aussi au groupe qui permet de nous renvoyer des choses, de nous révéler aussi certaines choses qu'on va sentir résonner en nous ou pas. Et il y a également quelque chose d'un peu de magique, c'est-à-dire que quand une personne va délier quelque chose spirituellement, il y a quelque chose aussi qui se passe dans ce groupe pour avancer sur le chemin. Donc il y a vraiment cette notion de groupe qui est extrêmement importante. À la fois, il y a quelque chose de très intérieur et une grande autonomie, et à la fois, il y a cette notion de groupe qui est une aide sur le chemin. Le troisième point, c'est que la Rose-Croix, comme on le vit aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est en dehors du monde. C'est pas que on n'est plus à cette époque où on va faire des grands ascètes ou des grands ermites qui fuient le monde et qui se libèrent complètement en dehors du monde. La spiritualité de la Rose-Croix, c'est une spiritualité qui est vraiment dans le monde, et la vie quotidienne va être ce chemin de transformation. C'est-à-dire que la vie quotidienne est finalement le miroir de notre intériorité, et les choses qu'on va vivre, les épreuves qu'on va vivre dans notre vie quotidienne vont nous permettre de réaliser des choses, de comprendre des choses, mais également de poser des actes. Et donc un des points extrêmement importants dans la spiritualité de la Rose-Croix, c'est de poser l'acte juste finalement en lien avec cette autorité spirituelle, cette nature spirituelle intérieure. Ça va être de poser des actes qui vont finalement cranter des choses et qui vont déployer la nature spirituelle en nous. Le quatrième point, on l'a abordé assez brièvement aujourd'hui, mais il y a des cursus qui sont faits pour comprendre ça, c'est que le corps physique,
pour la Rose-Croix, et donc pour la Rose-Croix d'Or qui le vit aujourd'hui, c'est un instrument de la transformation intérieure, un instrument d'alchimie intérieure. Il y a vraiment un processus corporel dans cette transformation qui est également décrit et qui permet de comprendre aussi intérieurement ce qui est en train de se passer dans notre conscience, mais également en nous corporellement. Et puis le dernier point, on en a parlé quand on a décrit les singularités, c'est un enseignement, mais surtout un corps vivant qui va aider, qui va être une nourriture spirituelle pour les chercheurs-trouveurs. C'est la photo typiquement qu'on voit à droite, qui est un des temples de l'école, et qui finalement qui est une espèce de concentration de ce chant très spécial qui permet de nous relier intérieurement à cette partie spirituelle en nous et de nous nourrir, de nous propulser sur le chemin. Oui, il faut dire que justement ces forces de Christ sont actives dans ce champ vibratoire, dans ce corps vivant. Et effectivement, il est possible, en se reliant à ce corps vivant, de vivre cette Pentecôte dont parle Pascal dans ses différents commentaires. Parce que effectivement, il s'agit pour chacun de nous de le vivre. C'est pas parce que ça a été vécu il y a 2000 ans et qu'effectivement la force christique s'est répandue dans l'aura de la terre grâce effectivement à son entrée dans l'âme humaine. C'est pas parce que ça a été vécu il y a 2000 ans que c'est automatiquement vécu par les êtres. Chacun de nous doit vivre cette incarnation de Christ en lui, et c'est tout un processus à vivre et que nous vivons dans cette école spirituelle de la Rose-Croix d'Or. Donc il y avait cette citation de la Fama: les enseignements ne sont pas libérateurs en eux-mêmes, seule leur réalisation permet la solution des problèmes. Donc effectivement, on ne reste pas uniquement sur un plan idéaliste, sur un plan théorique, sur un plan mental. Ce qui est important, c'est l'incarnation, et comme dit si bien cette phrase, c'est on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc c'est effectivement les fruits de notre vie qui montrent effectivement si c'est l'arbre de vie qui vit en nous, ou si c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour employer une image de la Bible. Et donc, on aimerait terminer ce webinaire, en tout cas la partie exposée du webinaire, avec cette phrase extrêmement prophétique et très belle du Confessio Fraternitatis, publié en 1615. Après que le monde se sera éveillé de son sommeil d'ivresse, bu à la coupe empoisonnée, l'homme ira à la rencontre du soleil levant, tôt le matin, le cœur ouvert, la tête découverte et les pieds nus, jubilant et rempli d'allégresse. Donc, nous avons terminé la partie exposée. En tout cas, merci pour votre attention. Et donc là, je vais consulter ma tablette parce qu'il y a nos amis qui ont extrait de tous les échanges qui ont eu par le chat un certain nombre de questions, et on va pouvoir, en regardant, prendre. Il y avait une première question que je lis là dans le chat, qui était de Mumtaz Marie,
qui nous demande si cette libération spirituelle n'est pas forcément uniquement rattachée à la Rose-Croix d'Or. Évidemment, c'est pas, la Rose-Croix d'Or détient pas le monopole de la libération spirituelle dans le monde, c'est une évidence. On en a aussi parlé dans cette notion d'universalité. C'est une voie en fait, qui est proposée aux chercheurs, mais qui est pas qui est une voie qui doit aussi coïncider avec justement ce ressenti intérieur. Donc la réponse à cette question, c'est évidemment non. C'est pas uniquement rattaché à l'école de la Rose-Croix d'Or. Didier, tu veux peut-être passer aux questions? Il y a l'éveil de la rose est-il en lien avec le verbe par lequel tout a été fait? Ben, il me semble que Michel qui a posé cette question, je pense qu'elle a formulé la réponse. Hein, oui, le verbe créateur, effectivement, et cette énergie spirituelle d'où tout provient et qui, effectivement, a la possibilité, effectivement, le pouvoir même d'éveiller le principe spirituel qui est latent en l'homme. Seul ce verbe, effectivement, ce verbe vivant, cette parole vivante, comme en parle Catharos de Pétrie, a le pouvoir d'éveiller la dimension spirituelle en l'homme. Et ce verbe vivant, il est prononcé par ceux et celles qui vivent effectivement ce chemin, cette réalité, et qui l'évoquent simplement par leur état d'être, parce que ça c'est effectivement cette réalité a été éveillée en elles et en eux. Et ils peuvent être effectivement du coup des serviteurs du verbe. Il y a également une question. Il pose une question, si on doit revenir comme au tout début, quel est l'intérêt, où est l'évolution spirituelle? La question, elle est pertinente, mais quand on parle de revenir au début, c'est pas revenir, je veux dire, à l'état d'enfance. C'est pas redevenir, c'est redevenir à l'état où nous avons quitté le monde originel, où il y a eu cette chute. C'est là où se passe ce processus de retour. Et quand ce retour à ce point se passe, à ce moment-là, l'évolution spirituelle peut continuer, effectivement. Parce que, effectivement, le but, c'est que l'humanité se spiritualise, effectivement. Hein, c'est pas qu'elle redevienne des âmes vierges. Non, ça, elles ont été des âmes vierges. Mais il y a eu un processus d'incarnation, mais il y a eu à un moment donné une chute, et il faut revenir au point où l'humanité retrouve ce courant originel et puisse effectivement vivre cette évolution spirituelle. Il y a une question également sur l'universalité du christianisme des Rose-Croix, et d'autre part, dans un autre slide, l'impulsion spirituelle adaptée aux Occidentaux. Ça, en effet, c'est un des paradoxes de la spiritualité de la Rose-Croix, c'est qu'il y a une reconnaissance du spirituel dans d'autres mouvements et dans d'autres traditions. Chez les Rose-Croix, c'est, comme on l'a dit, valable dès le début du récit de Christian Rose-Croix, mais également dans les derniers ouvrages dont a parlé également Didier. Mais il y a aussi cette notion et ça on peut le voir, c'est assez présent dans typiquement Rudolf Steiner ou Max Handel, qui cherchaient une spiritualité adaptée aux Occidentaux. C'est une notion de s'inscrire dans le christianisme et dans ce qui a aussi été, qui est dans notre environnement, qui est dans notre psyché par les années et les années qui sont liées à cette tradition, et qui correspond finalement à une psychologie particulière
et à une corporéité particulière. Moi, j'ai parlé de mon cas personnel. C'est évidemment pas valable pour tout le monde, mais j'ai eu un début de chemin bouddhisme, et il y a un certain moment où j'ai atteint une certaine limite, principalement parce qu'il y a cette notion d'esprit critique chez l'occidental, et en tout cas chez moi, et que cette notion de maître et de mantra à répéter de manière à des nombres qui sont extrêmement, extrêmement grands, ne coïncidait pas avec cette notion d'esprit critique, et ne me permettait pas tout simplement de dépasser cet aspect pour pouvoir accéder à la libération spirituelle. Et donc, typiquement pour mon cas personnel, j'ai pu trouver dans cette spiritualité sans maître, mais qui permet quand même de se relier à un champ spirituel, et qui, par l'intermédiaire du maître intérieur, permet de progresser finalement sur le chemin, un nouveau relais, finalement une nouvelle manière de progresser spirituellement sur un chemin. Donc, c'est uniquement mon cas personnel. Je ne pense pas que ce soit généralisable évidemment à tout le monde, mais on peut là voir ce paradoxe entre cette notion d'universalité, c'est-à-dire une reconnaissance du spirituel dans d'autres mouvements qu'on considère complètement authentiques, et en même temps une spécificité qui, chez l'occidental, chez la psyché occidentale, qui nécessite aussi des spécificités dans sa spiritualité. Donc il y a une autre question de Gleb. Lorsque vous mentionnez la libération de l'espace-temps, c'est plus concrètement du monde matériel, de la réincarnation. Donc effectivement, l'humanité originelle, c'est une humanité qui a été créée homme et femme. Car que l'homme originel, il contient les deux polarités en lui-même. Et suite à un processus de chute, il y a eu la séparation des sexes et l'incarnation dans une chair mortelle. Et donc cet homme originel, ce microcosme, se réincarne effectivement de période en période, jusqu'à ce que un être humain, vous, moi, prenons conscience de la présence en nous, en quelque sorte de ce jumeau divin, et que nous prenions la responsabilité, et nous faisions le choix de vivre la renaissance, la spiritualisation de cet être humain originel. Et à ce moment-là, effectivement, cela libère le microcosme de la roue des réincarnations, et ça le libère aussi de l'incarnation dans une chair mortelle que nous connaissons, avec cette division des sexes et tous les problèmes que cela peut poser. Il y a une question également, Didier, sur le lien entre rosicrucianisme et franc-maçonnerie. Je te laisse peut-être répondre, sachant que tu as pas mal lu là-dessus. On peut dire que la franc-maçonnerie est un courant qui existait bien avant que la Rose-Croix ne se manifeste. Et au départ, la franc-maçonnerie était plutôt une franc-maçonnerie opérative liée à tout ce qui est la construction du temple. Et au moment du XVIIe siècle et de l'impulsion de la Rose-Croix, la franc-maçonnerie a reçu ces impulsions de la Rose-Croix et de la libération du pouvoir du penser. C'est ça qu'il faut retenir, hein, la libération du pouvoir du penser de l'homme. Et elle a intégré cette notion-là, particulièrement en Angleterre, parce qu'on trouve des relations entre la Rose-Croix et la franc-maçonnerie en Angleterre, en Écosse, et a intégré donc cet aspect de la libération du pouvoir du penser, et ça a donné lieu à une franc-maçonnerie qu'on appelle maintenant spéculative, c'est-à-dire qui est effectivement basée aussi sur les pouvoirs d'abstraction du penser humain,
qui est un pouvoir d'origine spirituelle, que l'homme doit utiliser à des fins spirituelles et non pas à des fins matérialistes. Il faut savoir, par exemple, à l'époque de Pythagore, dans l'école de Pythagore, les pythagoriciens avaient des connaissances géométriques très poussées. Ils savaient, par exemple, dessiner rien qu'avec avec un compas et une règle, ils savaient dessiner une étoile à 5 branches. Et ça, c'était un mystère qui était conservé à l'intérieur de l'école pythagoricienne. Ils n'avaient pas le droit à en parler extérieurement parce que ça correspondait à des développements spirituels intérieurs de l'être humain et de la pensée, et que dès le moment où on les communique à l'extérieur, ça peut être utilisé pour d'autres fins, comme nous le voyons aujourd'hui avec la science. Et donc la franc-maçonnerie a intégré un grade qui s'appelle le Chevalier Rose-Croix, qui est le 18e grade. Mais la Rose-Croix d'Or et la franc-maçonnerie sont des mouvements indépendants. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Il y a une question sur les guerres de religion de Mumtaz Mari. Est-ce que les guerres de religion sont liées aux aspects égotiques? D'un point de vue de la spiritualité de la Rose-Croix, évidemment. L'histoire même de la Rose-Croix a été nichée. Il y a eu énormément de guerres de religion autour de l'histoire de la Rose-Croix. Les auteurs de la Rose-Croix ont été inquiétés pendant ces périodes. Et cette notion de gnose dans le christianisme, et également, on voit très bien dans l'histoire du christianisme cette séparation à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un début, il y a une impulsion spirituelle qui est extrêmement forte, qui porte énormément d'hommes sur ce type de chemin. Et puis après, il y a une espèce de rattrapage par l'ego humain, qui fait finalement dériver une partie de ce courant à travers différentes guerres, des massacres aussi, le massacre des Cathares dans le sud de la France par exemple, mais également après les guerres de religion terribles entre les protestants et les catholiques. Et clairement, c'est évident que cette impulsion du démarrage était portée par cette nature spirituelle en nous, cette nature Christ. Et c'est sûr également que ces impacts très négatifs sont portés par cette contre-nature, cette nature finalement égotique que nous avons aussi tous en nous et qui a vocation à étouffer l'autre en soi, à étouffer l'autre nature spirituelle en soi. Et donc on peut voir dans l'histoire que généralement les grands mouvements spirituels sont souvent environnés de tout un tas de conflits et de guerres extrêmement violentes qui viennent contrecarrer ces grandes impulsions. Il y a une autre question. Peut-on comparer le champ de tension dont on parle dans la Rose-Croix à un égrégore? Alors il faut savoir que quand des groupes humains se constituent autour d'une idée, d'une philosophie, va se constituer un champ particulier que l'on appelle un égrégore. Et cet égrégore, en fait, c'est une sorte de concentré de toutes ces projections que les hommes font d'une certaine réalité. Alors la grande différence avec le corps vivant ou le champ vibratoire de la Rose-Croix, c'est que c'est un anti-égrégore. C'est-à-dire que ce corps vivant, il est débarrassé de toutes les projections égotiques des hommes, et ce champ qui est libre de toutes ces projections, qui est d'une grande sérénité, il accueille, il peut recevoir la vibration de Christ. C'est-à-dire que cette vibration cette force spirituelle de Christ
elle ne peut descendre que dans un espace apaisé. Et donc voilà, donc c'est très différent d'un égrégore, c'est même un anti-égrégore, on pourrait dire. Et pour compléter la réponse de Didier, la tension dont on a parlé dans l'exposé, dans les différentes slides, c'est une tension intérieure en fait qui s'installe à partir du moment où la rose, le principe spirituel commence à s'ouvrir dans l'homme. On a souvent l'habitude de parler d'une grande nostalgie, voilà, de quelque chose qui nous fait sentir qu'il y a quelque chose d'autre que l'absurdité de la vie qui nous entoure. Et donc, c'est un peu cette confrontation entre ces deux natures qui crée la tension, qui n'a pas forcément à voir du tout avec les égrégores. Hein. Il y a cette tension, elle est créée par finalement l'expansion et l'épanouissement de cette force ou de ce champ spirituel en nous, cette nature spirituelle en nous, qui vient finalement confronter notre nature mortelle et notre nature égotique, et qui vient la pousser dans des angles. Et donc, cette nature est là très souvent comme réaction, d'avoir des réactions très virulentes. Et donc, on peut vivre sur le chemin, que ce soit sur le chemin proposé par la Rose-Croix ou d'autres chemins spirituels, des états de conscience ou des états d'être qui sont des états d'être de grande tension et de tiraillement finalement entre ces deux natures. Et à un moment donné, il y a vraiment une partie de nous qui doit choisir finalement entre ces deux natures, laquelle va prendre le dessus. Est-ce que c'est la nature égotique qui va de nouveau étouffer et la rose va se rétracter et on est reparti pour d'autres incarnations, etc. Ou est-ce que cette nature spirituelle, cette nature de l'esprit va s'épanouir assez pour que l'âme et le microcosme entier puisse retrouver finalement sa vocation originelle pour aller vers ce monde spirituel dont on a parlé. Il y a une question de Candy qui demande c'est quand le tout début? Alors c'est une question très, je dirais presque très intime à vous-même. C'est-à-dire que si vous percevez en vous justement cette nostalgie, cet appel au tout autre à l'intérieur de vous, c'est que le tout début a déjà commencé. Parce que la gnose appelle déjà l'étincelle divine qui est en vous. Ce qui reste à faire maintenant, c'est à vous de le reconnaître. C'est-à-dire de comprendre de quoi il s'agit et de favoriser l'éclosion de la rose, de cette âme divine qui va renaître en vous. Donc ce qui est important, c'est que le début a vraisemblablement commencé puisque vous êtes en recherche. Et ce qui va être déterminant, c'est le fait que vous fassiez le choix d'aller ce chemin. Et peut-être pour compléter aussi ce que dit Didier, il y a une expression bouddhiste qui dit cette nostalgie, c'est le sentiment du pays perdu, finalement, comme une espèce de sensation le mal du pays, le mal du pays qu'on peut ressentir quand on est à l'étranger. Cette nostalgie, elle peut se percevoir un peu comme le mal d'un pays, mais un pays qu'on est absolument incapable de visualiser ou d'imaginer, et qui est un pays qui est hors du temps. Donc aussi peut-être pour compléter la réponse, si la question c'était à quel moment commence ce monde spirituel, ne commence pas, il est non né, on va dire. Il n'est pas dépendant du temps, en fait, qui est une conception complètement humaine, qu'on vit dans la conception qu'on a aujourd'hui par rapport au monde qui nous entoure, qui est extrêmement évidente pour nous. Mais dans le monde spirituel, le temps
est un non-temps. C'est pas un temps à l'infini, c'est un non-temps. Alors, je vois l'heure qui tourne, il est 21h40, hein, et vous trouverez aussi d'autres webinaires sur notre chaîne YouTube webinaire-RCO. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour toutes les Je questions. vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.